Salut les amis, je fais une vidéo ce matin pour vous signaler un webinaire qui va avoir lieu mercredi, là, dans 2 jours, que je fais avec Thierry Le Gaufre pour parler de la dernière formation à Paris que l'on fait en fin d'année là. C'est plein, hein, mais on prend, comme c'est la dernière que je fais, on prend quelques personnes en plus. Donc on fait un petit webinaire. S'il y a des gens qui ont des questions à poser, à nous poser, c'est le moment. Je vais mettre le lien en description sous cette vidéo. Et comme je n'aime pas faire du marketing pur et dur comme ça, je vais en profiter dans cette petite vidéo pour vous montrer un trade que j'ai pris ce matin sur le DAX, et on va le décortiquer ensemble et on va l'expliquer, mais ça je le ferai en fin de vidéo. Mercredi, donc ça va être à 20 h, mercredi dans 2 jours, hein. Donc on sera le 3 normalement, si je ne dis pas de bêtises, mercredi 3, c'est ça, à 20 h. Vous vous inscrivez en cliquant sur le lien que je vais mettre en description sous la vidéo, et voilà. Et donc Thierry et moi on sera là, on parlera de la formation, des outils qu'on utilise dans notre façon de trader, donc les outils qu'on montre, que l'on présente durant la formation. On répondra à toutes vos questions sur la formation, sur tout, n'importe quoi en rapport avec la formation. Donc elle a lieu fin novembre, je crois que c'est 28-29 novembre, je revérifierai. Mais par contre, donc le webinaire, c'est après-demain, 20 h. Inscrivez-vous si vous êtes intéressés, inscrivez-vous nombreux et nombreuses. Allez, on va parler de ce petit trade donc, que j'ai fait ce matin, entre autres, hein, donc sur le DAX. Là, on a un DAX en 5 minutes. Alors attendez, je vais le passer en 1 minute. Je vais mettre sur pause. Alors, en fait, on va faire un petit contexte rapide du DAX ce matin, chose que l'on fait avant de commencer à trader tous les jours, bien entendu. Le DAX ce matin a ouvert en gap up, c'est-à-dire qu'il a fermé vendredi soir plus bas qu'il n'a ouvert ce matin, d'accord? Le gap, c'est ce rectangle bleu là que vous voyez ici. Donc on a ouvert à peu près à je me souviens même plus, que je dise pas de bêtises, hein, quand même. On a ouvert ici à 12 260 en haut du rectangle ici, d'accord, et on a fermé vendredi ici au niveau de la petite flèche rouge. Donc vous voyez, il y avait un gap énorme, hein, c'est tout ce rectangle bleu là, un gap up. Et dans le profil de vendredi, qu'est-ce qu'on a? On a des endroits, on a de belles single print, notamment une qui se trouve entre 12 276 et 12 300, ce rectangle orange ici. Ce qui est intéressant, c'est que le bas de la zone de single print, c'est un niveau qui a été extrêmement défendu. On va retourner sur le graphique 1 minute. Alors, c'est un des trades que j'ai fait ce matin, j'en avais fait plusieurs, hein, mais c'est celui-là que je vous présente. Donc, on va repasser sur le graphique en 1 minute. Vous voyez, on retrouve ce gap up, d'accord, à 8 h, boum. On a une petite ouverture en orange, une open auction. Ensuite, à 9 h, ouverture de Londres, on a énormément d'acheteurs qui rentrent ici, par là. Alors, attendez, je vais prendre mon petit stylo. Énormément d'acheteurs qui sont rentrés dans cette zone-là, et ça, c'est important de le remarquer. C'est important de le voir en temps réel. Donc ça, c'est une observation que moi j'ai faite à 9 h. Beaucoup d'acheteurs qui sont rentrés, et suite à l'entrée de ces acheteurs, le DAX s'est mis à grimper jusqu'à cette fameuse zone
qui est le bas de la single print, d'une des single prints qu'on a laissé dans le profil de vendredi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le bas de cette zone de single print, c'est un niveau qui a été extrêmement défendu par les vendeurs dans le carnet. D'accord? Pendant regardez, pendant toute cette durée, là où je viens d'entourer en bleu, et pendant toute cette durée également. D'accord? Donc, évidemment, nous, on a shorté, on a fait des scalps dans le sens du short, mais il y avait autre chose aussi à envisager. C'est-à-dire que tous ces vendeurs qui sont rentrés en position sous ce point bas de single print, ils mettent leur stop où? Ben, vous le savez maintenant, hein, je le répète assez souvent, les stops sont là, d'accord? Donc c'est un scénario qu'il faut envisager. Si on commence à rentrer dans la zone à stop, il y a fort à parier que nous allons avoir un squeeze au nord et que l'on va certainement rejoindre le haut de la zone de single print assez rapidement. C'est ce qui s'est produit. Alors, très rapidement. Ces deux bougies blanches, là, une, deux, se sont faites très rapidement. Et ça, c'est un des scénarios que j'avais envisagé. Donc moi, je m'étais mis, c'est le trade dont je vais vous parler, je m'étais mis à l'achat avec un buy stop juste au-dessus, ici, pardon, vers les 12 286, je crois j'étais, je sais plus. On va regarder ça après. J'ai attendu d'être déclenché par le squeeze et je suis sorti. Mon objectif était en haut de la zone de single print à 12 300. Et à 12 300, non seulement je suis sorti de mon trade à l'achat, mais en plus j'ai shorté pour jouer ce petit retour. Parce qu'il y avait également un très très beau niveau de Fed tout en haut ici. Il y avait donc des niveaux de Fed ici magnifiques. Des niveaux de Fed ici magnifiques, donc on pouvait fader le marché ce matin, mais il y avait également des trades directionnels à prendre, notamment dans cette phase-là et dans cette phase-là. J'ai pris des trades directionnels, j'ai fait des Fed. Moi, je vous parle de celui-là, là, de ce trade directionnel que j'ai pris quand on est rentré dans la zone à stop ici, et je vous parle du Fed que j'ai fait quand on est arrivé ici. Allez, on va regarder ça. Je l'ai filmé, donc ça tombe très très bien. Ah, ça tient, c'est fou. Hein. C'est bien, bravo. Ça tient bien, hein. Je pense que ça va continuer. Ouais, ça tient bien, ça tient bien. Mais des deux côtés, il y a bataille, quoi. Il y a bataille. Ouais. Bah oui, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ouais. Il faut les passer, ceux-là, quoi. Ah bah si les casse, c'est que du bonheur, là, oui. Moi non plus. Ouais, mais c'est normal.
Ça va squeezer. Allez! Allez, va à 300, va à 300, va à 300. Allez, monte à 300. Ça, c'est les stops. Ah, depuis tout à l'heure, je l'attends, ça. Ouais, c'est parfait. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Ouais, c'est bon. Allez, descends un petit peu. Allez, descends, 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 descends. Ah, il y a 99 qui tient bien, mais allez, descends, descends. Voilà, c'est bien, c'est bien. Ah, descends un petit peu, mon gars. Bon, ça va, 303, c'est bon. 54 contrats à 306. Allez, vas-y, descends, descends, descends. Ouais, 300 tiennent bien, hein. Allez, descends un petit peu. Moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été pris par un buy stop, je sais même plus, à 12 286. Ma target, elle était à 300. Donc, mais j'avais mis un ordre avec deux contrats à 300. Donc, je suis sorti de mon long et j'ai pris un short. Donc là, j'ai un contrat short à 300. Et il commence à me casser les couilles. Ouais, c'est ça aussi. Mais moi, depuis tout à l'heure, je les vois, ceux-là. Donc je tiens. On va bien voir. Je demande pas à faire des millions sur ce petit scalp là. Short, vers 97, 98, je sors. Bah, j'ai un stop. Hein. Juste au-dessus. Hein. Tiens d'ailleurs. Tac. Voilà. Allez, vas-y mon pote. Je vais même le mettre là. Il y a 33 contrats. Il y a 33 contrats à 309. Non, c'est pas pété. Qu'est-ce que vous racontez? Vous dites n'importe quoi. Hein. Il les a exécutés, ouais, c'est tout. Allez, allez, descends maintenant. Voilà, allez. Voilà, c'est le point délicat là. S'il y a un support à 300, faudrait qu'il casse. Voilà, c'est bien. Allez, sortie à 98.5. Je prends pas plus de risques. Voilà, donc vous avez vu, hein, je vous ai montré la stratégie du stop run au-dessus de ce niveau-là, où j'ai pris un achat.
où j'ai pris tout ce mouvement. Et ensuite une stratégie de Fed, hein, donc quand on va contre le mouvement, où j'ai shorté, donc je suis sorti de mon achat ici, et en plus j'ai shorté ce niveau ici, d'accord. On est monté un petit peu, on s'est cogné une cinquantaine, plusieurs centaines de vendeurs dans le carnet, et on est redescendu. Tac, voilà. Donc le premier trade, c'est celui-là qui est un trade directionnel, et le deuxième trade, c'est celui-là qui est un trade contre le mouvement, donc un Fed. Voilà, n'oubliez pas donc le webinaire dans 2 jours, mercredi, à 20h. Venez nombreuses et nombreux pour tous ceux qui sont intéressés par la formation. On prend encore quelques personnes. Ciao, à plus tard.